Bonjour Stéphane, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Donc Stéphane le dit raison, navigateur, ingénieur de formation, et vous avez fait des campagnes, alors notamment le Vendée Globe 2016. Bon, 2016, c'était pas une bonne année parce que vous avez dématé au large de l'Australie. Et 2000, après 2020-21, donc vous avez fait 18e. Vous avez fini le Vendée Globe en 95 jours, 8 heures et 16 minutes. Pas très loin d'Alan Roura, je crois que ça s'est joué à quelques heures, même pas. Et ensuite, en 2018, la Route du Rhum notamment, vous avez fait 8e. Et 2019, la Transat Jacques Vabre. La Transat Jacques Vabre, c'est une formule en duo, hein, c'est ça, contrairement à la Route du Rhum, Oui, Vendée Globe, c'est en solitaire. Voilà pour tout vous à fait. présenter un petit peu. Puis bon, il y a d'autres campagnes, hein. J'en ai présenté le peu, mais il y a d'autres courses et vous en avez fait maintes et maintes. Oui, bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous et avec grand plaisir pour échanger ensemble. Effectivement, un parcours pas mal tourné vers le large, mais aussi avec un cursus ingénieur où j'ai été notamment responsable, avant de basculer sur le circuit de navigation professionnelle, je travaillais pour une grande entreprise française où j'étais responsable des énergies renouvelables. D'accord. Et puis effectivement, voilà, avec deux campagnes Vendée Globe. Et donc, effectivement, même si sur le coup, l'expérience en 2016 était forcément un peu douloureuse parce que c'est une belle épreuve hein, de se retrouver sur un bateau qui a perdu ses ailes, son mât en l'occurrence. Mais c'est la fameuse phrase de Nelson Mandela qu'on sort beaucoup aujourd'hui, c'est je ne perds jamais, Mhm. j'apprends, je Mhm. gagne. Et là, c'était vraiment finalement une phase déterminante pour arriver à mon objectif qui était d'être finisher du Vendée Globe. Mhm. Donc, ce que j'ai réussi à faire sur l'édition 2020-2021 Mhm. sur un bateau qui avait quand même presque 15 ans. Mhm. Donc, c'était un bateau qui n'était pas de la toute dernière génération, Ouais. donc ce qui forcément mettait un challenge supplémentaire avec un déficit de vitesse par rapport aux autres concurrents. Mhm. Et j'étais bien heureux de, Mhm. bah, de couper la ligne d'arrivée parce que c'est Yannick Bestaven, le gagnant de l'édition Oui. 2020, qui en fait le Vendée Globe. De toute façon, tous ceux qui le finissent gagnent leur Vendée Globe. Et après, il y Bien a un sûr. gagnant du Vendée Globe et chaque finisher est le gagnant de son Vendée Globe. Ah ben, c'est certain, c'est certain. Et votre plus beau souvenir justement du Vendée Globe, c'est ce passage de ligne d'arrivée? Il y a plein de bons souvenirs et non, ce serait plutôt le plus intense. Il y avait une vidéo qui a fait pas mal de vues à ce moment-là, c'était mon passage du Cap Horn, Ouais. parce que j'ai eu des tempêtes qui étaient particulièrement relevées dans l'océan Pacifique. Mhm. Et ce Cap Horn sonnait comme une espèce de délivrance, entre guillemets, une porte de sortie. Et Mhm. évidemment, avec le côté mythique de ce cap dont j'ai pu passer extrêmement proche. Ouais. Et c'était un moment un peu hors du temps où j'ai un peu comme arrêté la course. Je peux dire que j'ai affalé les voiles, mais j'ai laissé le bateau aller un petit peu tout seul pendant 1 heure pour contempler, savourer, me remplir les yeux et le cerveau de ces images et Mhm. savourer cette victoire qui était de sortir du Grand Sud. Ah ouais, je comprends, ouais. Non, c'est sûr, parce que le Pacifique, l'Indien, c'est pas les plus faciles. Quand on remonte après l'Atlantique, peut-être, on commence à être un peu plus soulagé de se dire, ça y est, je remonte, rien que le fait de remonter, j'arrive vers Ouais. l'objectif, quoi. Ouais, ouais, non, ça change clairement la donne, même si l'Atlantique peut être une mer évidemment très agitée. Mais psychologiquement, quand on vient de traverser l'Atlantique Sud, l'Indien et le Pacifique, on est fort. Et du coup, il y a une façon relative d'envisager des dépressions, notamment j'en ai eu une au large de l'Uruguay. Et tout en restant évidemment humble par rapport à cette dépression, Mm. elle ne m'avait pas fait le même effet qu'elle m'aurait fait à l'aller, Ouais, ouais, je en comprends, ouais, tout à descendant. fait, ouais. Et avant de passer sur le vin, comment vous le vivez? On a parlé beaucoup du sauvetage de Kevin Escoffier pendant l'édition sur laquelle vous avez fini par Jean Le Cam. Comment vous le vivez? Parce que vous étiez un peu plus en retrait derrière. Comment on le vit? Parce qu'on se dit peut-être on peut pas participer aux recherches. Vous restiez à l'écoute de ce qui se passait au niveau radio, etc. Comment ça se passe quand on a un collègue comme ça en difficulté? Ouais, bah, bien sûr, il y a une veille. Après, voilà, le Vendée Globe, si on schématise, en 2020, il y avait 3 groupes. Ah oui, ouais. Et puis moi, j'étais dans le groupe 2 et Kevin était dans le groupe 1. Mm, Et du coup, il y avait pas mal, effectivement, enfin, suffisamment de distance, en tout cas, pour que je puisse pas intervenir directement. mm, Bien sûr, la nouvelle est toujours assez choquante parce mm, que
voilà, on était 33 au départ. 33, c'est une classe au lycée, hein, ou au collège. Ouais, ouais. Et c'est un peu comme si on passait 4 ans ensemble à préparer toutes ces courses. Donc on se connaît, on Hmm, se soutient. Il y a beaucoup de solidarité entre les marins. Donc quand on entend que quelqu'un de la classe est, est tombé hmm, à l'eau, enfin tombé à l'eau, est dans son radeau de sauvetage avec tous les dangers que ça représente, forcément, il y a un haut le cœur. Et puis on se sent impuissant quand on peut pas aider directement. Bien sûr, je hmm, restais en veille. Et après, outre le fait d'être attentif à ce qui se passait sur le bateau de Kevin, bah, c'était, enfin, en tout cas, le bateau de Jean Le Cab et de ceux hmm. qui étaient partis à sa recherche, bah, c'est de se poser des questions sur son propre bateau. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des enseignements que je peux en tirer? C'est ce qui a été le cas parce qu'en fait, Kevin, il a pas pu récupérer une partie de son équipement de sécurité puisqu'ils étaient plombés, c'est-à-dire, voilà, mis avec un scellé pour pas que les skippers aient envie de le déplacer. Et suite D'accord. à cet événement, on a eu le droit de déplacer l'équipement de sécurité. Et donc, j'ai tout préparé à l'entrée du bateau pour que si un tel aléa survenait, que je puisse me retrouver dans une situation moins défavorable que celle de Kevin. Ouais, c'est souvent, en fait, quand il se passe quelque chose, que, bon, ben, finalement, on met à jour les choses. Je rappelle ben, la Oui, Formule 1, hein, avec Jules Bianchi, c'est pareil, les arceaux de sécurité sont arrivés juste après, ouais, protéger les pilotes. Donc, c'est vrai que malheureusement, il faut des fois des événements tragiques ou malheureux pour pouvoir ben, faire avancer les choses. ouais, tout à fait. Bon, allez, on va partir un peu sur le vin, Stéphane. Vous, alors, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? J'ai évolué. En fait, déjà, ce que je pourrais dire d'emblée, c'est que moi, j'ai fait une partie de mes études à Bordeaux, Ouais, et dans une école notamment où on était très proche du château Aubryon. d'accord. Bon, tant qu'à faire. Voilà, et un bon château évidemment. Bah, ça a forcément développé ma culture du vin, alors sans avoir évidemment aucune prétention en la matière, si ce n'est celle de la curiosité, hein, Ouais. de m'être intéressé. J'ai fait quelques visites de châteaux, notamment dans le Saint-Émilion, aussi dans le Médoc, et puis bah, d'essayer de m'initier à cette culture du vin. Mais c'est toujours pareil, quand on s'intéresse à un sujet, plus on apprend et plus on se sent ignorant. Et oui, Parce ça qu'en change tout le réalité, temps aussi. Il y a plein de choses qui évoluent. voilà. Exactement. Donc au début, j'étais plutôt, pour répondre à la question, j'étais plutôt dans les vins rouges, assez charpentés, Hum, tanniques. Et puis au fur et à mesure du temps, mon palais doit évoluer. Je suis de plus hum, en plus sensible à des vins blancs, hum. plutôt secs, mais voilà, donc ça évolue. Ouais, ouais, mais c'est comme tout, ouais, non, mais on est d'accord, hein. C'est pareil aussi. Il y a des choses qu'on aimait à 20 ans et qu'on ben, on aime moins et on se développe sur d'autres choses. Exactement. Et vous avez un vin en particulier que vous adorez, Stéphane? Vraiment le péché mignon? Euh, j'ai eu la chance de faire des dégustations de vins absolument exceptionnels. Donc je vais pas dire Ouais, que je les aime au sens où je pourrais aller m'en acheter tous les jours parce que bien sûr. voilà, mais j'avais pu déguster un cheval blanc 1984 qui m'a laissé un souvenir qui était assez plein d'émotions. Et sinon, j'aime beaucoup le Chaspin. Alors c'était un Ouais. vin que mon père aimait beaucoup, qui m'a fait découvrir et pour lequel voilà, j'ai un affect particulier. Bon, Ça, super. voilà, c'est connecté à des moments. Voilà, c'est le vin lui-même et puis ses saveurs Hum, viennent se connecter à un environnement familial, donc quelque chose d'extrêmement positif dans la mémoire. bien sûr. Et justement, le plat idéal pour vous avec ce chaspin? Ouais, j'y serais plutôt sur une viande quand même. Ouais, bon. On va dire très classique. Moi, je suis pas un fin cuisinier, mais voilà, on va dire une bonne viande rouge avec quelques petits légumes. Une petite pointe de poivre sur la viande et je pense qu'on a un peu de salade évidemment et là on a un bon Ouais, voilà. cocktail pour savourer. Alors j'aurais pu aussi parler de fromage parce qu'évidemment quand on pense au vin rouge, on se voit bien avec un bon fromage dégusté tout ça mais là je vais rester sur ma viande. Bon, mais justement, sur le fromage, Stéphane, vous êtes plutôt team blanc ou team rouge? Alors maintenant que ça évolue un petit peu, les goûts. Alors c'est vrai que mes goûts évoluent plutôt plus vers le vin blanc. Je suis plus Hum, sensible, c'est-à-dire qu'avant le vin blanc je l'appréciais pas ou pas beaucoup. Et maintenant, je l'apprécie de plus en plus, mais c'est vrai que sur le fromage, je reste ancré sur le vin rouge. ouais. Sans doute par habitude, aussi le palais, voilà, fait que j'associe ces saveurs
Donc, j'ai pas encore fait la révolution du fromage. Ah, c'est historique, hein. En France, c'est vrai que le rouge, c'est important, le pain, le fromage, le rouge, Ouais, voilà, ouais, ça ah, c'est vrai. c'est ancré, hein. Donc, avant de faire changer les mentalités, c'est pas si facile. Puis il y a des rouges qui vont bien se marier, des rouges légers avec certains fromages, ça va être très bien aussi. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai qu'après, bah, quand on s'ouvre à d'autres vins, effectivement, on découvre que il y a d'autres associations possibles. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Bon, et Stéphane, est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Alors, vous en avez traversé un paquet en bateau sur l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Argentine, vous êtes passé pas loin tous. Mais bon, pour s'arrêter, c'est plus compliqué. Mais sinon, est-ce qu'il y a vraiment un pays ou une région sur laquelle vous aimeriez vous arrêter? Mais en fait, effectivement, je serais curieux d'aller voir surtout les vins d'Amérique du Sud, Ouais, enfin, les vignobles là-bas, parce que bah, c'est que ça, ce petit goût d'exotisme. C'est vrai que pour un Français, le vin rouge, ça rime avec le Bordelais, avec la Bourgogne, ouais, la exactement. région d'Oc, etc. Et bon, bah, c'est pas récent hein, que ces pays-là se soient intéressés au vin, mais voilà, ça pourrait être une curiosité d'aller en Amérique du Sud, notamment pour découvrir ces vignobles exotiques. Ouais, je comprends. Ouais, j'avais parlé avec Christophe Agnus, que j'avais interrogé. Il me disait que vous êtes très ami avec Isabelle Autissier. Il me disait quand elle avait eu son problème en Vendée Globe, qu'elle avait été récupérée par un navigateur italien. Lui, il avait du vin sur le Houdini, bateau. Ouais, il avait du vin sur le bateau. Et comme elle est restée un moment avec lui, ils se sont retrouvés à court de vin. Et ils ont fait un petit détour à l'époque par le Chili. Ils ont trouvé des pêcheurs chiliens et ils ont troqué ce qu'ils avaient sur le bateau contre du vin. C'est la petite anecdote. Mais vous, justement, ouais. quand vous partez comme ça sur un Vendée Globe, ou autre, est-ce que vous pouvez prendre un peu de vin ou c'est pas du tout Non, on pourrait évidemment, le règlement sur le principe ne nous l'interdit pas. hmm. C'est plutôt moi qui me l'interdis, enfin qui me l'interdit. J'en prends pas parce que en fait, déjà, il n'a pas la même saveur sur un bateau. On Ouais. n'est pas dans les mêmes dispositions physiques et mentales. Et donc, moi, j'associe ça plutôt à une dégustation plutôt qu'un un vin de table du quotidien. Pour moi, le vin, c'est pas quotidien, c'est occasionnel et plutôt tourné vers des très bons produits. Et donc sur le bateau, voilà, si je suis en Syrie, à manœuvrer et tout, j'arrive pas à me mettre dans un cadre où c'est favorable. Et puis aussi le fait que bah, le titrage en alcool n'est pas négligeable, même si on est Ouais. sur du 11, 12, 13 degrés. On n'est pas sur du whisky, mais c'est quand même pas négligeable quand on est un petit peu sous-alimenté, un peu déshydraté, un peu fatigué. Ouais, c'est Donc sûr. les effets peuvent être forts. Mhm. Donc, ce que je fais pour célébrer le passage des caps, notamment Ouais. les événements de la vie à bord, ça va être plutôt, comment dirais-je, une bière un peu légère, voilà, pour marquer le coup D'accord. quand même. Bah oui. Mais c'est- voilà, ça passe bien. Et d'ailleurs, rien qu'une petite bière de 25 centilitres à 4 degrés suffit à anesthésier les zygomatiques. Ah oui, je veux bien le croire. Bah, vu que vous dormez peu, de dormir deux Voilà, heures par ouais. jour, et puis bon, après, bah, effectivement, hein, vous mangez avec les poches déshydratées. Enfin, c'est la nourriture un peu comme ça. Ouais, voilà, Donc c'est c'est pas la pas. folie. Alors, pour les caps, notamment le Cap Horn, alors c'était pas du vin, mais bon, on revient sur Mhm. dans une famille un peu plus proche, c'était un demi de champagne. Ouais, Donc d'accord. j'en ai eu deux sur le Vendée Globe et il y en avait un, c'était pour le Cap Horn et l'autre, c'était une bouteille Joker, et pour l'anecdote, qui avait été cachée par des amis dans un sac. En fait, D'accord. j'avais des sacs de nourriture et puis il y avait Ouais, des sacs de sécurité. Et puis, au cas où le parcours durait plus longtemps que ce que j'envisageais. d'accord. Et à une semaine, 10 jours de l'arrivée, comme je savais que j'aurais plus besoin de ces sacs, je les ai ouverts pour aller chercher dedans ce que je préférais. Comme ça me permettait de manger Bah oui. mes plats préférés. Et je suis tombé sur ce demi de champagne. Et, et là, c'est un super souvenir parce que j'étais dans l'Alizé, donc il faisait beau, au large, Ouais. entre le Cap-Vert et les Açores. Et je me rappelle l'avoir beaucoup apprécié. Bah ouais, puis en plus, ça sent bon, on se rapproche bien là, donc là, on se dit, on arrive bientôt, ça va le faire. Ouais, ouais, tout à fait. Puis c'était le côté inattendu, surprise absolue, Ouais. sur un bateau, tous les sentiments sont exacerbés. Donc je me Ouais. rappelle quand je perçais le bouteille, je dis ah trop bien, ouais. Ça va être un moment festif à bord et puis c'était voilà, c'est un bon souvenir. Bon, bah, c'est sympa. Et vous avez un souvenir qui vous a marqué autour d'une dégustation ou une rencontre?
Oui, j'avais eu la chance de faire une dégustation avec un œnologue dont j'ai oublié son nom, mais Hum, qui était très très bon dans sa spécialité. Et je crois que c'était l'œnologue comment dirais-je, qui travaille pour Monsieur Pinault et d'accord. qui a donc une collection de vins Hum, apparemment assez impressionnante. Et donc, on avait pu déguster beaucoup de vins, je me rappelle. Alors, c'est un peu le côté, on va dire, showbiz de la ouais. renommée de ce vin, mais le Romanée Conti Oui. que j'avais jamais pu déguster et que j'avais trouvé exceptionnellement Hum, bon. ouais. Et il y avait aussi un Bordeaux, un blanc. Et voilà que j'oublie son nom, mais c'était un très grand vin Ouais. blanc et il nous avait surpris parce qu'il nous avait fait faire des dégustations à l'aveugle et on s'était tous fait piéger et on avait pris ce vin blanc pour un vin rouge. Alors ça Ah paraît oui. vraiment incroyable et naze de le dire comme ça, mais quand on n'est pas spécialiste et qu'on a les yeux bandés, qu'on n'a pas accès à la bouteille, eh Ah bien oui. tout le monde autour de la table, on était huit, on s'est tous fait piéger. Ah ouais, non, mais oui, oui. Oui, c'est rigolo. C'est le but hein, aussi derrière de ce genre de jeu aussi. C'est fait Oui, pour piéger. Il y a les verres aussi, les verres opaques, là, on ne voit pas dedans. oui. C'est plutôt rigolo. Et justement, vous, quand ben, la première chose, quand vous finissez devant des globes, le premier repas, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de manger quand vous arrivez, vraiment, quand vous avez fini devant des globes, par exemple, là, le dernier, qu'est-ce qui vous manque vraiment quoi, en arrivant? Moi, ce qui me manquait vraiment, c'était plutôt du frais, c'est-à-dire que comme tous les aliments sont des trucs de longue conservation, déshydratés ou sous vide, moi, ce qui me manquait, c'était croquer dans un fruit, Ouais. c'était Bon. des trucs extrêmement simples. Hum, Et donc, j'avais eu essentiellement un plateau de fruits de mer, ouais. donc des huîtres, langoustines et compagnie, et j'avais l'impression que j'étais dans un 3 étoiles Michelin à manger mes bigorneaux et mes huîtres. Ah oui. Et puis avec juste des grappes de raisin ou des choses comme ça, et c'était formidable. Et puis après, une fois rassasié par ces premiers, comment dirais-je, ces retrouvailles avec Ouais, la fraîcheur, eh bien, je suis revenu un peu plus dans la gastronomie les jours suivants, c'est-à-dire des plats un peu plus élaborés où on se fait très plaisir à manger bien sûr. Ah bah ouais. des bonnes choses. Bah, ça a manqué pendant plus de 3 mois. C'est sûr que c'est. Ouais, ça manque vraiment. Il y a vraiment un manque qui se crée par rapport à ça parce que bah, c'est vraiment impossible d'avoir enfin Hum, impossible. Ce serait très compliqué d'avoir de la conservation sur une période si longue sur un oui, bateau comme ça. bien sûr. Et si vous deviez choisir, Stéphane, si vous deviez choisir une personne célèbre vivante ou disparue avec qui vous aimeriez boire un canon, ça peut être plusieurs personnes même. Hein. Une personne qui a disparu. Ouais, ou célèbre, enfin, ou vivante aussi, hein, il n'y a pas de Ah, n'importe quel horizon. euh, Il peut y en avoir plusieurs, hein, si vous avez un doute. il y en a plusieurs. En fait, moi, je suis assez, comment dirais-je, un fervent amateur d'histoire. Hum, Du coup, des grands personnages de l'histoire, ça pourrait être incroyable. Alors, ça pourrait être dans différentes périodes. Jean Jaurès, par exemple, voilà, des ouais. pionniers de la République, des noms comme ça qui sont pour moi des grandes figures, des gens qui ont conditionné la vie que l'on a finalement Mhm, aujourd'hui, hein, sûr. qui ont défendu les valeurs de la Mhm, République auxquelles on est tous, ou presque tous, très attachés mhm, aujourd'hui. Voilà, sinon, bah, dans les marins, évidemment, mhm. si j'avais la possibilité de trinquer avec Joshua Slocum ou Bernard Moitessier, D'accord. je ne bouderais pas mon plaisir. Bah, bien sûr. Bon, bah, écoutez, très bien. Merci Stéphane, en tout cas, pour l'interview, c'était très sympa. Eh ben, merci On de vous souhaite même. plein de bonnes choses sur la solitaire du Figaro bientôt. Et écoutez, on suivra ça de très près. Eh ben, c'est sympa, merci beaucoup. Puis il y a une étape qui est à Royan, donc on commence à se rapprocher des Ah oui, vignobles bordelais. Il n'y a très plus bien. que la Garonne à traverser et on y est. Donc. Voilà, ouais, exactement. Entre la Loire et Bordeaux, c'est très bien. Voilà. Bon, Eh merci bien, merci Stéphane. beaucoup. Et merci à vous.